Voici 4 petites méthodes utilisées dans ma gestion de l'eau au jardin. Première technique, j'utilise ce bidon d'eau d'environ 10 litres que je place dans ma cuisine juste à côté de l'évier et qui, avec l'entonnoir, va me servir à récupérer tout ce qui va être au rinçage des fruits et des légumes. Donc là, de préférence des fruits et légumes bio, voire pas traités, pour éviter tout ce qui va être résidus de pesticides. Et puis aussi, je vais utiliser pour récupérer mes eaux de cuisson, tout ce qui va être féculent, voilà, elles vont y passer là-dedans. Et ensuite, je vais m'en servir au jardin pour l'arroser. Donc en quantité récupérée, ça varie des semaines, selon la consommation qu'on a. Mais facilement, on se rend compte qu'on remplit très vite les 10 litres du bidon. Donc c'est-à-dire en moyenne un gros arrosoir de jardinage. J'utilisais directement mon eau dans le jardin. Et je vais arroser avec ce récipient. Je sais qu'il fait environ 80 centilitres. Donc ça me permet de savoir combien je vais apporter d'eau à chaque plante. Ça c'est pour mon arrosage direct, on va dire, de mes gros plants. Et que je vais faire à la main. Et qui varie un peu en fonction de quand je vais aller gratter sous les paillis, si c'est humide ou pas, etc. Donc j'arrose tout simplement comme ça. Ça peut très bien se faire aussi avec un arrosoir, c'est juste que là j'ai pris cette technique là cette année. Et on va reproduire un peu ce qu'on appelle la technique de bassinage. C'est-à-dire qu'on va apporter en une seule fois beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau, c'est aléatoire, mais l'idée c'est vraiment de faire un gros apport pour que l'eau elle tente de s'infiltrer en profondeur dans les couches du sol et que les racines soient incitées vraiment à aller se développer en profondeur et rechercher de l'eau pas uniquement en surface. Pourquoi ? Parce que si on fait que des petits arrosages en surface, ce que risque de faire votre plante, c'est de devenir un peu feignante et du coup de se développer que les racines en surface. Le jour où vous oubliez d'arroser ou alors où il fait trop chaud, votre plante, ses racines, elles vont sécher comme les premiers centimètres de terre. Donc vous risquez d'avoir soit des gros stress, soit carrément la perte de la plante. Donc le bassinage, c'est vraiment une technique intéressante à faire à l'arrosoir ou avec d'autres récipients, peu importe, pour tout ce qui va être culture longue, vraiment sur pied. Voilà. Autre petit point, les graines. Donc faire ces graines, ça a le gros avantage qu'en fait toutes les plantes lors de leur cycle vont enregistrer tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire au niveau climat, au niveau arrosage, au niveau stress, au niveau maladie, etc. Et donc l'intérêt de faire vos propres graines, c'est de développer leur résistance, leur adaptation à votre climat et aussi à vos conditions d'arrosage. Donc vous devez connaître peut-être Pascal Pout qui a expérimenté sur plus de 20 ans la culture des tomates en les installant sur très très peu d'eau, quoi. Et donc il récupérait les graines et d'année en année, les plantes se sont adaptées. Donc voilà, là on a des futures graines, des petites cosses de roquettes qui sont montées toutes seules à fleurs et qu'on va laisser gentiment arriver en bout de cycle. Le goutte à goutte, autre système d'arrosage. Le principe, c'est des petits goutteurs, comme ici, qui sont répartis le long d'un tuyau et qui vont permettre une distribution progressive et lente de l'arrosage et de l'eau. Point de vigilance, l'espacement entre les goutteurs, qui peut parfois poser problème sur si on a envie d'adapter ça à des lignes type carottes ou autres, pour qu'elles aient toutes de l'eau comme il faut veiller à ça avant. Pour ce système-là, c'est un système basse pression puisqu'on est relié à une cuve. Cette cuve, on l'alimente régulièrement en eau, avec une pompe de pompage d'eau souterraine. Donc voilà, ça existe aussi les systèmes goutte à goutte basse pression. Pour l'instant, ça marche très bien. Et si vous êtes relié à votre toiture avec une cuve ou autre, vous savez que vous pouvez utiliser du goutte à goutte basse pression.